Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut transformer ta vie. 7 conseils pour économiser ton argent. Oui, tu as bien entendu. Si tu souhaites prendre le contrôle de tes finances, réduire le stress lié à l'argent et peut-être même mettre de l'argent de côté pour réaliser tes rêves, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques, simples et efficaces pour t'aider à économiser de l'argent au quotidien. Je vais te montrer que même de petits changements peuvent avoir un impact énorme sur tes finances. Ces conseils ne nécessitent pas de changements radicaux dans ton mode de vie, mais ils peuvent vraiment faire la différence. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ces conseils pourraient bien changer ta vie et t'aider à atteindre une stabilité financière que tu n'aurais jamais cru possible. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux que tu te rappelles d'une chose, l'économie d'argent n'est pas toujours synonyme de sacrifice. Il s'agit plutôt de faire des choix intelligents et conscients qui t'aideront à atteindre tes objectifs financiers. Souvent, avec un peu de planification et de discipline, tu peux profiter de la vie tout en économisant. Alors, sommes-nous prêts? Allons-y et commençons ce voyage vers une meilleure gestion de ton argent. Le premier conseil que je te donne, c'est d'établir un budget. Oui, je sais, cela peut sembler ennuyeux, mais c'est la pierre angulaire de toutes les économies. Prends le temps de noter tes revenus et tes dépenses. Cela te permettra de voir où va ton argent et d'identifier les domaines où tu pourrais faire des économies. Exemple concret, utilise une application de gestion financière ou même un simple tableau Excel. Liste toutes tes dépenses, loyers, factures, courses, loisirs, etc. Une fois que tu as une vue d'ensemble, tu pourras identifier les domaines dans lesquels tu peux réduire tes dépenses. En étant conscient de tes habitudes de consommation, tu seras en meilleure position pour prendre des décisions éclairées. Rappelle-toi, un budget ne doit pas être une contrainte, mais un guide qui t'aide à prendre des décisions éclairées et à vivre dans la sérénité financière. Le deuxième conseil est de faire un suivi régulier de tes dépenses. Une fois que tu as établi ton budget, il est essentiel de le suivre. Cela te permettra de rester conscient de tes habitudes de consommation et d'ajuster ton comportement si nécessaire. Exemple concret, prends quelques minutes chaque semaine pour vérifier tes dépenses. Compare-les à ton budget. Si tu vois que tu as dépensé plus que prévu dans certaines catégories, essaie de comprendre pourquoi et ajuste tes comportements. Cela te donnera un meilleur contrôle sur tes finances et t'aidera à rester motivé. En prenant l'habitude de suivre tes dépenses, tu deviendras plus conscient de tes priorités financières. Le troisième conseil est de réduire les dépenses non essentielles. Il est facile de se laisser emporter par des achats impulsifs, surtout avec les promotions et les publicités qui nous entourent. Apprendre à différencier ce dont tu as vraiment besoin et ce qui est superflu est crucial pour ta santé financière. Exemple concret, avant de faire un achat, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Essaie de te fixer une règle, comme attendre 24 heures avant d'acheter quelque chose. Souvent, après un jour de réflexion, tu réaliseras que ce n'était pas si essentiel que ça. En réduisant ces petites dépenses, tu pourras épargner une somme considérable sur le long terme, ce qui peut te permettre de financer des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Le quatrième conseil consiste à opter pour des alternatives moins chères. Que ce soit pour tes courses, tes loisirs ou tes abonnements, il existe souvent des solutions plus économiques. Penser de manière créative peut t'aider à faire des économies significatives. Exemple concret, pour les courses, privilégie les marques de distributeurs ou les produits en promotion. Pour les loisirs, explore des activités gratuites dans ta ville, comme des concerts en plein air ou des expositions gratuites. Pense également à utiliser des coupons ou des applications de cashback. Chaque petite économie compte, et tu seras surpris de voir comment ces choix peuvent s'accumuler et t'aider à atteindre tes objectifs d'épargne. Le cinquième conseil est d'éviter les dettes à haut taux d'intérêt. Les cartes de crédit et les prêts à la consommation peuvent rapidement devenir un fardeau et peser sur ton budget. Il est important de respecter ses engagements financiers, mais aussi de ne pas s'endetter à des taux qui te mettront en difficulté. Exemple concret, si tu as des dettes, concentre-toi sur le remboursement de celles avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier. Cela te fera économiser de l'argent sur le long terme et te libérera du poids des dettes. De plus, essaie de ne pas utiliser ta carte de crédit pour des achats impulsifs. Si tu ne peux pas te permettre un achat en liquide, pose-toi la question, est-ce vraiment nécessaire?
Une gestion prudente des dettes te permettra de retrouver la liberté financière. Le 6e conseil est d'économiser automatiquement. Une fois que tu as établi ton budget et identifié tes économies potentielles, mets en place un système d'épargne automatique. Cela rendra le processus d'épargne beaucoup plus facile et sans douleur. Exemple concret, configure un virement automatique de ton compte courant vers un compte d'épargne chaque mois, juste après que tu aies reçu ton salaire. Même une petite somme, comme 50 € par mois, peut s'accumuler au fil du temps et te donner un coussin financier important. Cette méthode te permettra d'économiser sans y penser, et tu ne ressentiras même pas la différence dans ton quotidien, te permettant ainsi de vivre sereinement tout en préparant ton avenir. Enfin, le 7e conseil est de fixer des objectifs d'économie. Que ce soit pour un voyage, un achat important ou une urgence, avoir un but précis peut te motiver à économiser davantage. Établir des objectifs clairs te donnera une direction et te permettra de rester concentré sur tes priorités financières. Exemple concret, écris tes objectifs d'économie sur une feuille, et affiche-la quelque part où tu pourras la voir tous les jours. Cela te rappellera pourquoi tu fais des efforts pour économiser et t'encouragera à rester sur la bonne voie. En visualisant régulièrement tes objectifs, tu renforces ta motivation et ton engagement à économiser, ce qui peut faire toute la différence dans ta réussite financière. Voilà, tu as maintenant 7 conseils pratiques pour économiser ton argent. Souviens-toi, chaque petit geste compte. En établissant un budget, en suivant tes dépenses, en évitant les dettes à haut taux d'intérêt et en fixant des objectifs, tu peux prendre le contrôle de tes finances et commencer à réaliser tes rêves. Chaque pas que tu fais vers une meilleure gestion financière est un pas vers la liberté et la tranquillité d'esprit. Avant de te quitter, je veux que tu retiennes une chose, l'économie d'argent n'est pas une contrainte, mais un moyen de vivre la vie que tu désires. Si tu souhaites découvrir d'autres conseils sur le développement personnel et la gestion financière, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et créer un avenir meilleur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite plein de succès dans ta démarche d'économie. Prends soin de toi et à très bientôt dans nos prochaines vidéos.